Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour la nouvelle lune qui sera donc ce vendredi 30 août. Comme toujours pour les personnes qui arriveront en cours de route, j'ai déjà pris un peu d'avance en mettant en place mon tarot. Et là, alors pas du tout habituel, j'aurais plutôt eu tendance à prendre un tarot pour ça, mais là je vais prendre l'oracle de la Sibylle pour pouvoir savoir quelles sont les énergies de cette... Ah bah tu vois j'ai bien fait je crois. Quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune. On va vous les sortir celle-là apparemment déjà. Donc comme toujours c'est général, donc ça peut parler ou non aux personnes, mais bon je crois de plus en plus que les personnes, si tu tombes sur une vidéo, il n'y a pas de hasard quoi. Après le message peut être interprété différemment en fonction évidemment de ta situation et de ce qui t'arrive dans ta vie. Oh là là, il y en a de partout. Là ça sort pas mal hein. Là, on va prendre ça et ça. Et au niveau du dos du deck, on a quoi? Ah, j'adore ce jeu. J'adore ces cartes. Alors. Bon. C'est parti. Donc t'inquiète pas, je te montrerai bien évidemment les cartes du mieux que je puisse, sachant que l'éclairage est pas fabuleux. Je vais commencer comme toujours avec le Tao parce que pour moi c'est un peu une manière un petit peu, on va dire un peu un échauffement pour pouvoir un peu ensuite aller plus en précision avec la Sibylle. Donc déjà les deux premières cartes qui sont sorties du Tao, c'est l'oppression et la stagnation. Donc on sent que ce que va apporter la nouvelle lune, c'est justement un déblocage. Pour moi, c'est justement un décongelage au niveau émotionnel, parce que là, on sent que, les casseroles qu'on se porte et qu'on a depuis un certain temps déjà, ou peut-être des peurs qui sont remontées là récemment, ou peut-être que la lune va te faire remonter des peurs anciennes, presque des peurs archaïques, qui étaient au fond de toi et qui devaient être libérées. En fait, c'est ça que je comprends, en tout cas, là je parle à titre personnel. Généralement, quand des événements très inconfortables se présentent à toi, c'est pour t'obliger à travailler sur des choses qu'autrement tu n'aurais jamais voulu, sur lesquelles tu n'aurais autrement jamais voulu travailler. Donc là, on sent pour moi que c'est au niveau relationnel et au niveau aussi peut-être de désir ou de choses qui ont été vécues comme étant assez traumatisantes dans le passé et que tu as préféré carrément mettre de côté, presque être dans le déni par rapport à ces choses-là. Pour moi, c'est on a congelé une partie de soi, quel que soit le domaine, parce que c'était juste trop douloureux d'aller de s'y plonger avec une honnêteté vraiment à toute épreuve. Donc là, en fait, pour moi, la nouvelle lune va nous apporter cet influx qui va nous pousser à nous pencher sur la partie ombre de nous-mêmes et sur ce besoin de décongeler et de débloquer des situations ou des traumas qui sont prêts à être libérés en fait. C'est le bon moment pour libérer des choses qui ont pu être lourdes, douloureuses. Et là, on sent que pour sortir de cette stagnation, et de toute façon, si tu te sens un peu bloqué en ce moment dans ta vie, il y a de fortes chances que la lune puisse insuffler quelque chose d'autre. Alors après, évidemment, la lune peut un peu aider, les énergies de la lune pourront un peu aider. Mais après, si tu te bouges pas les fesses, pour parler clairement, si tu te dis juste, voilà, c'est bon, la lune va se charger de tous mes problèmes, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, pardon. C'est le moment propice pour mettre en place un plan d'action et même pour pouvoir vivre les choses qui ont été douloureuses, pour vraiment pouvoir aller plonger dans la douleur, pour en ressortir, apprendre à ressentir et savoir que tu n'en es pas mort et que tu es là et et que ça va te permettre de grandir et surtout de gagner peut-être en maturité, puisque là on a ensuite la modestie qui est pour moi une carte très complémentaire avec ce que je viens de dire, en ce sens où là ça va peut-être t'apprendre un peu en humilité et voir le chemin parcouru et aussi une certaine forme de bienveillance et de douceur vis-à-vis de toi-même, parce que tu as quand même fait un bon bout de chemin. Nous faisons tous à notre rythme de notre mieux, donc essaye d'être à la fois dans la pondération et la modération et à la fois dans l'acceptation de ce que tu es et aussi des progrès que tu as fait et des progrès qui restent à faire.
Donc là, on sent aussi que ce qui va beaucoup aider, ça va être d'être dans son côté yin. Alors je le dis souvent, le côté yin et yang sont deux forces indissociables qui en fait vont permettre de pouvoir, enfin en tout cas là, le yin est la partie plus féminine nourricière, alors que le yang est plus dans l'action, dans le on fait, on y va. Il est très, c'est le déterminisme, c'est un peu le paternalisme quelque part. Alors que le yin est quelque chose, comme on voit, ce ventre et cette femme, elle est enceinte, on est en train de faire mûrir, de maturer en nous quelque chose et être dans cette énergie féminine pour les personnes qui ont voilà, des modalités spirituelles ou des techniques spirituelles ou des pratiques qui permettent d'accéder à ce côté yin, pardon, ça sera une très bonne chose à nourrir et à privilégier pour les prochaines semaines, je dirais pour les 2 à 3 semaines à venir, voire le mois à venir. Donc du coup pour septembre on va dire, travailler sur son côté, sur l'aspect féminin des choses, la délicatesse, accepter la fragilité de la vie, être dans sa vulnérabilité, être dans sa vérité, être capable aussi de voir ses limites et d'être dans une certaine forme de modération et peut-être même de modération au niveau nourriture et toute chose qui pourrait être à haute dose toxique. Là on te demande de vraiment y aller tranquillement et je pense vraiment que cette force féminine, cette force vraiment de vie, voilà, on voit patience. Patience, réceptivité, intuition. Donc là, on sent que ça prend le temps que ça prend, mais ça avance, même si ça avance doucement. Et on a encore une carte qui est ressortie il n'y a pas longtemps, je crois, c'est le travail sur ce qui a été corrompu. Donc cette carte est assez, parle d'elle-même, je crois que j'ai pas besoin de trop élaborer, rien que l'imagerie permet de voir très clairement de quoi il s'agit. Et là, on sent qu'on est sur du travail qui prend du temps. Clairement, c'est pas un truc qui va se faire en 48 heures. Là, on travaille sur des choses vraiment anciennes, sur des blessures anciennes, sur des traumas qu'il faut libérer, sur des systèmes de pensée peut-être qui sont plus d'actualité et sur un besoin peut-être de se nourrir différemment. Je ne sais pas pourquoi il y a un rapport avec la nourriture, mais pas que la nourriture que l'on mange, pas les choses que l'on ingère, mais aussi la nourriture émotionnelle, la nourriture aussi au niveau de tout ce que tu peux mettre dans ta vie, que ce soit sur le plan des lectures, de ce que tu regardes à la télé ou sur YouTube. Il y a un besoin de vraiment assainir et de continuer sur cette pente-là pour pouvoir se libérer de tout le superflu pour ne garder que l'essentiel. Ce qui me pousse encore à aller dans ce sens-là, c'est le chaudron, parce que le chaudron, c'est un petit peu, c'est une imagerie, une imagerie différente pour dire la même chose. Comme tu vois, là, la femme a l'air d'avoir un ventre rond et on dirait qu'elle est enceinte. Sur le chaudron, ça pourrait être un homme ou une femme, mais là, je pense que c'est plutôt avec l'imagerie asiatique bouddhiste, ça serait plutôt un homme, comme dans les statues qu'on voit dans certains temples, qui tient entre ses mains un chaudron. Mais pour moi, l'imagerie et le message est le même. C'est, on te dit que là, à travers cette force féminine et cette énergie de vie, tu vas pouvoir commencer à mettre dans ton chaudron ce que tu veux faire pour créer la vie que tu veux. Pour ceux qui sont un petit peu dans l'alchimie ou qui voient de quoi je parle, on est vraiment dans la création de son, entre guillemets, de son grand œuvre, du grand œuvre et de la création de sa vie, plus simplement, où on met les ingrédients pour pouvoir vraiment avoir ce que l'on veut, ce que l'on désire. Alchimie intérieure, bah tu vois, je disais, alchimie intérieure, renouveau spirituel, sagesse qui peut être discriminante. Donc attention, on en revient à cette idée. Si tu as beaucoup travaillé sur toi, que tu as fait des grands progrès, c'est super, mais ne t'arrête pas là. Ne reste pas sur tes acquis et continue à questionner ce que tu fais, surtout si ce sont des choses qui te paraissent, qui sonnent fausses pour toi. Il y a une question aussi de remettre remettre en cause peut-être aussi certains de ces comportements et certaines de ces relations, ou plutôt même de la façon dont on communique avec les autres. Et là, on reste dans cette sorte d'humilité. Je pense que la nouvelle lune va apporter une forme d'humilité, puisque là, on nous montre les limites. Mais les limites ne sont pas forcément quelque chose de négatif. Ce sont parfois des choses qui permettent d'encadrer et qui sont nécessaires à une évolution et surtout à une vie en communauté à peu près correcte. Voilà, la liberté de quelqu'un s'arrête là où commence celle d'autrui. Voilà, on est un peu dans cette idée-là de, voilà, savoir où on est, se faire respecter et poser ses limites, mais respecter aussi les limites des autres. Respecter aussi là où ils en sont. Ils en sont peut-être pas au même niveau que toi, ils sont peut-être même pas dans le même parcours de vie que toi. Il faut que tu puisses avoir l'ouverture et la bienveillance de respecter leurs choix, même si tu ne les comprends pas et même si tu ne les acceptes pas. Sache que ta vérité n'est pas leur vérité et réciproquement. Au niveau de la Sibylle,
Alors la CB, on va aller, c'est un peu plus, ça va être un peu plus cadré aussi du coup, puisque là on est vraiment dans du concret. On sent qu'il y a quelque chose pour moi, ça va être un peu comme une, il y a des choses qui vont peut-être être pas très agréables à vivre, mais ça va être une véritable libération. C'est pas un truc qui tombe du ciel tout cru comme pourrait le laisser penser cette carte. C'est vraiment un travail qui a été le fruit d'un long parcours, d'un long cheminement intérieur pour moi. Et on sent qu'on se réjouit de ça parce que même s'il y a encore peut-être des épreuves et des obstacles à passer et des challenges à relever, des défis à relever, on sait qu'on est sur la bonne voie. On sait qu'on a pris la bonne décision ou les bonnes décisions, ou en tout cas dans notre fort intérieur, on a cette conviction, même si elle est peut-être cachée et que tu as peur de t'avouer, de te dire que ça peut s'améliorer par peur que ça, justement, ça ne s'améliore pas et que tu es peut-être un petit peu soucieux ou soucieuse de la suite des événements, il y a quand même au fond de soi matière à pouvoir se réjouir de certaines choses et de certains peut-être changements positifs que la nouvelle lune va pouvoir apporter. On va peut-être avoir quand même des nouvelles qui vont nous atteindre. Donc là, je pense qu'on est plus en rapport. Cette carte, quand même, celle-ci est quand même très révélatrice parce elle rejoint très bien celle du Tao où on se sent opprimé. Donc je pense qu'il va y avoir des nouvelles, soit des dialogues, soit par mail, soit par écrit, soit par lettre, peut-être même des choses d'ordre officiel qui vont tomber, qui vont te faire replonger là où tu dois aller pour pouvoir guérir la source du problème, la source de ton inconfort et de t'en libérer. Cette nouvelle lune, c'est l'occasion de pouvoir enfin te libérer de choses qu'il est temps de lâcher pour pouvoir retrouver sa liberté. Et on voit que c'est quelque chose qui va se faire où il y aura peut-être un petit coup de pouce de la vie qui va te permettre de faciliter le travail. Mais pour les personnes pour qui ça va pas être tranquille et qui vont avoir du mal à accepter la chose, sachez qu'on est accompagné. Justement, profitons de quelque part de ce renouveau perpétuel de la lune, des cycles, des saisons, pour se donner la possibilité de pouvoir avancer et de pouvoir continuer le travail qu'on a entrepris. Un arbre ne pousse pas en un jour, hein. Donc là, on est dans cette idée de voir sur du long terme. Pareil, on voit là haughtiness, l'orgueil à l'envers. Donc pour moi, là, on est encore dans cette idée, on accepte ses limites et surtout la modestie. On est dans cette idée de gagner en humilité. Euh, Essaye vraiment d'avoir une certaine forme d'introspection sur la façon dont tu pourrais juger durement les autres. Et généralement, les personnes qui nous dérangent le plus portent en elles des traits de caractère que l'on n'aime pas chez nous et qu'on refoule chez nous, et donc qui sont projetés vers nous, en fait. C'est un peu l'effet miroir. Donc généralement, ce que l'on n'aime pas chez les autres, c'est ce que l'on n'aime pas chez soi, mais qu'on ne veut pas s'avouer. Donc là, c'est le moment de travailler sur ça au niveau des relations humaines. Il y en a peut-être qui vont justement avoir des petites déconvenues par rapport à des amis ou à un ami en particulier, ou une amie, là, que ce soit homme ou femme. Vous allez peut-être avoir des déconvenues. C'est peut-être ça un peu le moment pivot, l'aspect pivot de cette transformation et de cette acceptation de ce qui est, et aussi des limites, de ses propres limites ainsi que celles des autres. C'est que parfois des gens peuvent nous décevoir, mais c'est plutôt nous-mêmes qui sommes déçus dans le fond, on projetait énormément d'attentes dans cette personne. Ça pourrait aussi être un partenaire de vie là, hein. Je vois quelqu'un qui pourrait potentiellement être un partenaire ou une partenaire de vie avec qui tu es. Les gens nous déçoivent, ça fait partie de la vie, et attendre d'eux d'être autre chose que ce qu'ils ne sont, c'est juste pure folie. Donc accepte-les tels qu'ils sont, et si tu te rends compte que tes valeurs ne coïncident pas avec les leurs, eh ben, il est peut-être temps de faire le ménage dans ton cercle amical et dans ta vie sentimentale. Mais on sent que tu t'accroches aussi. Là, je vois pas l'espoir comme quelque chose de positif, mais plutôt comme quelque chose qui va être un peu un défi. Parce qu'on voit qu'elle est attachée à quelque chose, à une espèce de barrière, et à un espèce de poteau, là, de chaise, et elle a les yeux bandés. Donc là, c'est un peu comme la fortune. Elle a les yeux bandés également. On est dans une idée d'être peut-être dans une forme de
si tu es dans cette espèce de la vie s'en chargera, j'ai rien à faire, là moi j'aurais tendance à te dire que c'est peut-être pas la meilleure des approches parce que ça veut dire que tu te mets dans une position de passivité par rapport à ce qui t'arrive, alors que là, même si on te dit qu'il faut être dans quelque chose de nourricier et d'être quelque part une bonne mère pour toi-même, il y a une idée quand même d'être ferme par rapport aux choses qui ne conviennent plus. Donc là, on ne s'en remet pas au destin pour faire avancer les choses, on s'en remet à soi-même. Alors pour clairement, pour certains, il y a des rencontres ou des relations sentimentales, amoureuses qui sont clairement pas saines, hein. Donc si tu n'es pas honnête avec ton partenaire, ça va être très difficile de rencontrer ou d'être avec quelqu'un qui va te refléter cette honnêteté, puisque elle va te refléter ta malhonnêteté en fait, par rapport à certaines choses que tu ne veux pas peut-être t'avouer. On voit que ah oui, c'est très porté sur le sentimental, hein. Il y a quand même, c'est pour ça que je disais relation humaine, mais je pense même relation intime. Là, on est sur peut-être même certains et certaines, peut-être on est dans des triangulaires, des choses où c'est pas clair. Choisis bien, si tu veux t'engager avec quelqu'un, euh, choisis, choisis bien, parce que clairement, si tu pars sur des relations qui sont déjà à la base faussées par un manque de transparence et d'honnêteté, tu vas aller dans le mur. Ouais. Pour moi, il y a aussi la sensation, alors je transmets à qui ça devra parler, parce que là on voit c'est représenté par des hommes les cartes, mais ça pourrait très bien être des femmes. Là, je vais parler donc de manière plus générale. Si tu hésites entre deux personnes, prends le temps d'étudier vraiment, vraiment, de manière très profonde et très sincère et très honnête ces relations pour savoir vraiment, sois honnête par rapport à ces personnes et à toi-même vis-à-vis de ces personnes. Et là, la transparence est de mise. Vraiment prends le temps de peser le pour et le contre et c'est pas écouter le cœur bêtement et aveuglément. Là, on te demande d'utiliser aussi ta raison, hein. Pas le mental et l'ego, le côté vraiment pragmatisme et mêlé à l'intuition. Mais fais attention, il y a des relations pour moi qui sont pas bonnes là. Enfin, qui sont pas bonnes, qui sont pas saines. Et c'est peut-être ça qui fait que tu restes, qui vont te c'est peut-être des relations que tu as besoin de vivre aussi. Ça va peut-être être des rencontres passagères hein, qui n'engageront en rien, mais qui vont appuyer exactement où ça fait mal et qui vont te pousser ou te forcer à devoir faire le travail que tu es déjà en train de faire de manière inconsciente. Que dire de plus? Oui, on sent qu'il y a des déceptions. Il va y avoir des déceptions au niveau sentimental. Ou s'il y a des déceptions, c'est parce qu'il y a quelque chose où il y a du mensonge. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Euh, ah, travailler sur la codépendance. Si c'est pas clair, c'est parce que tu n'es pas honnête avec toi-même et que tu ne te respectes peut-être pas assez et que tu ne respectes pas assez tes propres valeurs et tes propres véritables aspirations. Donc là, on te demande vraiment, si tu ne veux pas être déçu au niveau du cœur avec les personnes avec qui tu pourrais être, que ce soit sentimental ou familial, ou même juste ton cercle proche, ne sois pas au service de l'autre, sois d'abord au service de toi-même. Et je dirais même, ton mental, l'espèce de petit gremlins qui est là en permanence pour te dire tout ce qui ne va pas, ce truc doit être dompté. Ce n'est pas lui qui doit régir tes choix et ta vie. C'est toi qui dois être capable de dompter cette chose pour qu'elle te serve et qu'elle serve tes intérêts. Bon, bon bah écoute, bon bah voilà, on a déjà là une bonne petite. Bon bah la lune va apporter pas mal ça, c'est bien. Ça, on continue d'épurer ce qu'il faut épurer, hein. Très très bien ça. Alors qu'est-ce que je prends ce jeu? Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Ouvrez votre cœur et laissez la joie vous envahir. Carte numéro 1, Hippomée. On va lire ça. Alors,
Origine, île du Pacifique et Amérique du Sud. Cette liane est d'une générosité infinie. Ses grandes fleurs bleutées rappellent notre origine primordiale, l'eau. Son énergie est celle d'un ventilateur qui émet une vibration douce, bleutée et rafraîchissante. Message, laissez-vous aller à la joie, faites-vous plaisir, faites confiance à votre nature divine. Affirmation positive, je me réjouis de me laisser aller à la joie car je mérite le bonheur. Je me réjouis aussi d'être empli d'énergie positive, d'ouvrir mon cœur à la vie, à l'amour et de me laisser totalement envers par la joie et le bonheur infini. Merci l'univers. C'est marrant parce que j'ai pioché la carte de la gaieté, enfin de la joie, c'est pareil, ici. Donc on sent qu'on va vers, on est sur un travail intérieur personnel très profond qui tourne, qui est en marche depuis plusieurs mois, je pense. On est vraiment sur quelque chose de très profond. On va prendre, tiens, un message de guérison, parce que là, si on a un peu de la codépendance sur les bords sur laquelle il va falloir travailler. Lâcher prise. Confiance. Je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie, je maîtrise mes pensées et je vis le moment présent. J'accepte cette étape de la vie, j'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu ce que je ne peux changer. J'ai confiance, tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Donc moi je disais qu'il ne faut pas être passif, mais il y a ce dicton que j'aime bien, c'est je ne sais pas, je ne sais plus de qui a dit ça, mais univers, donne-moi la force et le courage de changer ce que je peux changer, et donne-moi la force et le courage d'accepter ce que je ne peux changer. Donc là, travaille sur ce que tu peux, ne reste pas passif, mais lâche prise sur les choses qui sont hors de portée et qui sont indépendantes de ta volonté. Là, on focalise sur ce que l'on peut faire pour soi avec son petit arbre, pas avec le petit arbre du voisin, tu vois. Et la confiance, j'ai confiance en la vie et en mes forces. Je suis guidée vers la lumière et la réussite. Dans la foi, tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. Le chemin, le voyage. Donc voilà, on est là-dedans. Hein. On est là-dedans. Se faire confiance, s'écouter et voilà. Et ne pas agir en Saint-Bernard vis-à-vis des gens qui ne nous méritent pas. Bon bah écoute, je crois que cette fois-ci ça va peut-être être un peu moins long que d'habitude, mais là je crois que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Pour les consultations lodufer@gmail, tout est dans la barre d'infos et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages.